Octobre 1967. Serge Kampf, un jeune homme né à Grenoble, en France, crée une start-up avant l'heure dans ce monde nouveau et encore mal connu qu'est l'informatique. Cet homme est discret, pudique. Il est aussi ambitieux. Amoureux de Venise, il va très vite se passionner pour le rugby. Mais Serge Kampf, c'est surtout un pionnier, un bâtisseur exigeant, obstiné. Un entrepreneur atypique qui va créer Capgemini, non pas pour faire fortune, mais pour être libre. Ma première rencontre avec Serge Kampf, ça remonte à 1960. Nous entrions chez Bull, comme jeunes ingénieurs commerciaux. Il a très vite progressé, mais pour lui, le train allait pas assez vite. Il lui manquait la liberté de décision, liberté d'entreprendre. C'était un homme de caractère, il fallait qu'il crée son entreprise. La notion de liberté pour Serge était une liberté extensive, puisqu'il disait « Moi, entrepreneur, je veux être libre, mes clients doivent rester libres et mes salariés doivent être libres. Je ne les contrains pas. » Mais qui décide de ce qui est bon? Ce n'est pas la direction générale, ce n'est pas le bureau d'études, ce n'est pas l'atelier de fabrication de l'entreprise, s'il y en a un. C'est le client. Indépendant est un maître mot pour Serge. Il n'a jamais voulu être contraint par un actionnaire trop important et il a fait de cette valeur d'indépendance une des marques du groupe. Serge was totally predictable that he would be unpredictable. Left, right, black, white, warm, cold, you never knew. J'ai toujours eu avec Serge Kampf un dialogue très libre, très fort. Et bien entendu, je pouvais avoir des points de vue différents du sien. Nous en discutions. And sometimes one suspected that perhaps he was just taking a different view purely to test the thinking and the strength of the argument. Il était extrêmement adroit pour obtenir ce qu'il voulait dans quelque domaine que ce soit. Très vite, ce visionnaire a une envie inexorable de hisser son entreprise au sommet. Je pense que le groupe Capgemini Sogeti peut avoir la prétention d'être un jour, il ne l'est pas encore, mais d'être un jour le leader ou un des leaders de sa profession. Serge Kampf y parvient, grâce à la confiance de ses clients, de ses partenaires, de ses actionnaires, et ceci sur tous les continents. C'est donc 50 ans d'épopée, avec des femmes et des hommes unis par la passion des technologies et du service. 50 ans d'épopée, avec ses acquisitions, grandes et petites. 50 ans d'épopée, avec ses crises, ses mutations, ses renaissances. Un des co-créateurs de Sogeti en 1967 m'a confié que dès la fin 67, Serge disait c'est un nouveau monde, le monde du service informatique, on va devenir un leader mondial. Ça montre que Serge, créant une toute petite structure, avait déjà une ambition incroyable. Il est parti d'une entreprise de quelques personnes et en une seule génération, il a construit le groupe, qui est un des plus grands groupes mondiaux dans sa spécialité. Il était avare de compliments, tout en sachant très bien mesurer les étapes qui étaient franchies par l'un ou par l'autre. Donc c'était rugueux, c'était exigeant, c'était passionné, mais au bout, il pouvait être extrêmement chaleureux et encourageant. En tout cas, c'était une bonne école, on a tous appris de lui pour ça. Capgemini est un groupe à part, un groupe profondément multiculturel, un groupe qui est le fruit d'une subtile alliance entre audace et raison. L'audace des conquérants est la raison de ceux qui n'oublient jamais la performance. J'ai rejoint Capgemini à la fois pour la personnalité impressionnante et attachante de Serge Kampf et pour l'audace de ce programme de réinvention du groupe qui s'appelait Genesis qu'il venait de lancer. Well, Serge had this characteristic of being very strategic in his thinking. Shortly after I arrived, he had been around Europe acquiring lots and lots of companies. On ne construit pas un groupe comme celui de Capgemini sans qu'il y ait des étapes, des ruptures, et donc il y en a eu beaucoup. Il essayait de les anticiper. Il y arrivait en général. Un jour, auprès d'un journaliste qui lui demandait « Mais, monsieur Kampf, que vendez-vous »
Et sa réponse avait été, nous vendons de l'intelligence. Mais pour vendre cette intelligence, il faut aussi vendre de la sensibilité, de l'émotion, du cœur. C'est cela, si vous voulez, qui est la réalité de Serge. Quand il achetait une entreprise, c'était comment il sentait l'équipe. Et ça ne veut pas dire que l'équipe lui ressemblait. Ça veut dire qu'il disait, on peut partager les mêmes valeurs, on ira dans la même direction, ils peuvent ne pas être semblables, et donc il misait sans cesse sur les hommes. Ce qui était important pour lui, c'est que chacun se réalise, mais dans ce qui l'intéressait. Ça ne l'aurait pas dérangé qu'on soit devenu artiste peintre ou chanteur. Je pense que tout ce qu'il voulait, c'était que les gens soient heureux dans ce qu'ils faisaient au quotidien. Moi, ce que j'aime, c'est les contacts. Je crois qu'une société de service est une société d'hommes. C'est pas une société de machines. Et que quand on dirige une société d'hommes, il faut se préoccuper des hommes. Et c'est ce qui m'intéresse. Le plus important depuis le premier jour, ce sont les valeurs. Des valeurs profondément humaines. Des valeurs qui engagent et rassemblent les 200 000 collaborateurs. Des valeurs que Serge Kampf a promues et défendues tout au long de sa vie. Sans oublier l'amitié. Moi, je parlerai d'amour, je ne parlerai pas d'amitié, parce que l'amitié, c'est un mot en général que l'on galvaude. Serge pouvait paraître froid de temps en temps, distant. Pour ma part, en tout cas, je pense que ce n'était pas de l'amitié, c'était de l'amour, c'était quelque chose de très fort. Même s'il accordait 95, voire plus de son temps, 95% de son temps à l'entreprise, il était là pour tous les moments importants. Si je devais parler des moments les plus heureux de ma vie, ils œuvraient pour théâtre, ces deux endroits que sont Venise et Megève, où il n'y avait pas d'entreprise, il y avait juste du plaisir. La grande phrase, en tout cas, que Serge me répétait, c'est que un ami, c'est pas quand tout va bien. Un ami, on l'a à côté de soi, c'est quand on en a besoin et que les moments sont difficiles. Ce qu'il aimait par-dessus tout dans le rugby, c'était l'idée un collectif soudé un jour peut battre tout le monde. You couldn't succeed unless the team succeeded. So operating as a team was the value in the company. Il prenait un très grand plaisir à réussir et tellement un très grand plaisir au succès de Capgemini. Il vivait son entreprise. Le peu de fois où il s'est lancé dans une histoire à propos de la société, on voyait dans ses yeux que c'était quelque chose de passionnant et qu'il prenait beaucoup de plaisir à le raconter à ses petits-enfants. C'était quand même son groupe, c'était sa passion. Et je pense que c'est bien de se dire, de temps en temps, qu'aurait-il fait ? En fait, Serge, si vous voulez, si je veux résumer, c'était l'union du cerveau et du cœur. Serge, il avait l'intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'était ce qui le caractérisait, ce qui le faisait aimer de tous. Et c'était un grand cœur, Serge. Un grand cœur et un grand patron. Parmi les plus grands. L'histoire enracine la confiance. Fidèle aux valeurs de Serge Kampf, Capgemini continue de se transformer, d'innover, de prendre des risques. Avec la même envie, la même détermination à relever les défis technologiques, pour aller, avec ses clients, toujours plus loin.